La parole à Madame Bergantz pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Nicolas, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Il y a de ça quelques mois, j'ai eu le plaisir avec le rapporteur de défendre pour le compte du groupe démocrate un texte auquel nous sommes profondément attachés. Dans un contexte d'attente nouvelle des Français dans leur rapport au travail, ce texte visait à transformer et à adapter Pôle emploi en le transformant en France Travail pour inclure celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Ceux-là même qui sont relégués au second rang des politiques d'embauche inadaptées ou au chômage de longue durée faute de formation idoine ou de possibilités de reconversion ou tout simplement en l'absence d'accompagnement. Or, personne n'est inemployable et chacun a le droit à une chance nouvelle. Une chance nouvelle par des logiques de formation, d'accompagnement, en facilitant les mobilités professionnelles ou en promouvant des logiques de parcours avec une attention particulière sur la levée des freins, notamment la garde d'enfants. C'était le texte sur le plein emploi. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir enrichir ce texte, ce projet, par la proposition faite par mon collègue Nicolas Turquois. Car c'est bien là l'objectif de cette proposition de loi et du dispositif qu'on entend pérenniser, à savoir résorber les inégalités d'accès à l'emploi, agir contre les discriminations à l'embauche et favoriser l'accès à un emploi stable, durable, des publics confrontés à la précarité professionnelle. Pour rappel, les critères initiaux du dispositif ciblent les personnes inscrites à France Travail, les bénéficiaires du minima sociaux, des personnes handicapées, celles âgées de plus de 50 ans ou de niveau de formation inférieur au bac. En contrepartie, les entreprises utilisatrices peuvent avoir recours sans motif particulier à des salariés titulaires d'un CDIE, à la différence des conditions strictes qui encadrent l'intérim. L'entreprise de travail à temps partagé prend quant à elle en charge des actions de formation, abonde le compte personnel de formation du salarié à hauteur de 500 € par an. Cela représente une nouvelle forme de mise à disposition temporaire de salariés entre deux entreprises. Malgré un déploiement entravé par la crise sanitaire et des données malheureusement trop parcellaires, nous pouvons constater que le dispositif a rempli une bonne part de ses objectifs. Près de 80% des titulaires d'un contrat CDIE étaient inscrits à France Travail depuis 6 mois au moins ou avec un niveau de formation égal ou inférieur au CAP-BEP au moment de l'embauche. Et près de 45% ont été embauchés en CDI à l'issue de leur mission dans l'entreprise utilisatrice. Des personnes à qui ne se serait en temps normal jamais vu proposer un CDI ont eu l'opportunité d'un contrat, d'une formation et en définitive d'un emploi durable. La plupart des acteurs auditionnés ont mis en avant la souplesse que représentait ce dispositif, mais également le fait qu'il permet d'intégrer des profils et développer des compétences rares sur un bassin d'emploi. Le profil des deux entreprises ayant le plus eu recours au CDIE ont souligné que le pourcentage de profils de plus de 50 ans était plus important dans cette cohorte, prouvant de fait que le CDIE sait atteindre les publics cibles. Le CDIE est apparu comme une possibilité d'intégrer des personnes très éloignées de l'emploi et faire un investissement de formation sur ces personnes. C'est également possible avec d'autres contrats comme le CDII, mais qui apparaît moins flexible aux entreprises. Au-delà des auditions, l'intérêt que représente le CDIE pour les parties prenantes, salariés ou entreprises, a mis en lumière par les rapporteurs de mes collègues Berreté et Viry de la mission Flash chargée de l'évaluer pour le compte de la Commission des affaires sociales et qui a plaidé en faveur de son maintien à plus forte raison dans le contexte d'une hausse, même faible, du taux de chômage. De nombreux amendements des groupes sont venus utilement compléter le texte initial et quelques-uns suivront dans le cadre de nos débats. Toujours dans une logique d'inclusion et d'efficience du dispositif. Nous proposerons notamment un aménagement des critères d'éligibilité au dispositif, comme l'a rappelé le rapporteur, de façon à ce que les personnes qui rencontrent des difficultés fortes d'insertion professionnelle puissent malgré tout en bénéficier prioritairement. La question de la remontée et de l'analyse des données concernant le CDIE est un point crucial sur lequel il conviendra également d'avancer. En raison de l'absence de véhicules législatifs visant à pérenniser ou prolonger le dispositif, le CDIE était amené à disparaître. Je me réjouis donc de ce texte, animé de la conviction
que personne n'a à être laissé au bord du chemin de l'insertion professionnelle, le groupe démocrate espère qu'il trouvera un écho favorable sur l'ensemble des bancs de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, Madame Bergantz. Pour le groupe socialiste,